Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous bénisse avec cette parole que vous allez entendre maintenant. Parce que c'est une parole qui transforme la vie de ceux qui véritablement croient dans le Seigneur Jésus. Croient véritablement. Et lorsque la personne croit vraiment avec sincérité, alors obligatoirement, cette personne a le droit, le privilège de même exiger de Dieu l'accomplissement de sa parole, de sa promesse. C'est la réalité. Voyez bien, combien ne sont pas les personnes qui demandent « Évêque, comment puis-je avoir la certitude que j'ai reçu le Saint-Esprit? Comment puis-je avoir la certitude que Dieu est avec moi, que je suis enfant de Dieu? Comment est-ce que je sais? Comment est-ce que je sais? Je crois dans la parole de Dieu, mais je n'ai pas encore la certitude. Et s'il n'y a pas de certitude, vous pouvez avoir la certitude que ce n'est pas encore. Vous n'avez pas encore été baptisé. Vous voulez avoir la certitude que vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit parce que le propre baptême du Saint-Esprit amène déjà les personnes à une absolue certitude que maintenant, elle est enfant de Dieu. Maintenant, elle est enfant de Dieu. Et parce qu'elle est enfant de Dieu, à ce moment où elle reçoit le Saint-Esprit, vient une joie, une allégresse indescriptible que seul celui qui participe sait de quoi je parle. Donc, mes amis, en plus de cela, la Bible dit en Romains, chapitre 8, verset 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage, confirme à notre esprit, c'est-à-dire avec notre tête, non notre âme, non dans notre cœur, mais dans notre tête. L'Esprit lui-même rend témoignage, confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, quand la personne devient enfant de Dieu, là oui, elle a été réellement scellée avec le Saint-Esprit. C'est la réalité. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle devient enfant de Dieu. Si elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit, elle n'est pas enfant de Dieu. Elle peut même croire dans ce qui est écrit dans la Bible. Mais si elle n'a pas été baptisée du Saint-Esprit, elle ne sait pas ce que veut dire être enfant de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, malheureusement, vivent de haut et de bas dans les églises, malheureusement. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème était un évêque, disons, de l'Église. Il était un homme illustre, important. Il avait de l'argent. Il avait des conditions. Il était un homme qui a été élevé pour être ce qu'il était. Servir Dieu. Sauf que, malgré toute sa capacité, Nicodème et la position qu'il occupait, sociale, d'importance, d'autorité religieuse, malgré cela, Jésus est allé droit au but lorsqu'il a dit, vous savez, les croyants, normalement, ont l'habitude d'arriver vers d'autres croyants, le pasteur par exemple, pour dire, pasteur, Dieu est bon, hein? Vous faites un beau travail ici à l'église, dis donc, la personne commence à faire des éloges au pasteur, et là, c'est ce que Nicodème a fait. Il a commencé à faire des éloges.
au Seigneur Jésus en disant, personne, Dieu ne serait pas avec toi s'il ne faisait pas ces miracles, ces signes qui sont là. C'est-à-dire, ces signes que tu fais montrent que tu es de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit merci, Nicodème. Je te remercie pour ta louange. Non. Jésus est allé droit au but. Il a dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, évidemment, est resté perplexe. Comment naître de nouveau? Étant un homme âgé, par exemple, comment vais-je retourner au ventre de ma mère et naître de nouveau? Quand la personne n'est pas du Saint-Esprit, elle ne comprend pas le langage de la Bible, de Dieu. Elle ne comprend pas le message de Dieu. Donc, lorsqu'il a demandé, comment puis-je revenir, être vieux et revenir au ventre? Jésus a dit de nouveau, en vérité, je te le dis, Nicodème, si quelqu'un ne naît pas d'eau, qui est le baptême d'eau et du Saint-Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Nicodème était un croyant de haut rang, disons, mais il n'était pas de Dieu. Donc, c'est ce qui arrive avec la grande majorité des croyants dans le monde entier, y compris dans l'Église universelle. C'est la raison pour laquelle beaucoup tombent, commencent bien, mais n'arrivent pas à se maintenir dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés du Saint-Esprit. Quand la personne naît du Saint-Esprit, quand je dis cela, je reste heureux. Je reste heureux parce que je rends grâce à Dieu à cause de ce qui m'est arrivé. Quand la personne naît du Saint-Esprit, personne n'a besoin de lui dire « Oh, tu es de Dieu. Ah, tu es une personne réellement. Dieu est avec toi. » Non, ce n'est pas nécessaire. Peu importe ce que les autres disent ou pensent. Mon renom de voleur, d'usurpateur, de trompeur sont les diplômes que le monde me donne, bandit. Peu m'importe, ce que je veux savoir, c'est ce que Dieu pense de moi. Ça, oui, c'est ce qui vaut pour moi. Et vous savez pourquoi? J'ai la certitude que Dieu est avec moi. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que j'ai la certitude que je suis avec lui. De la même manière, comme je suis avec lui, il est infiniment, évidemment, plus grand avec moi, envers moi. Donc, la certitude que j'ai, moi, personnellement, j'ai, que je suis avec lui, et ce que le Saint-Esprit me donne, c'est la foi surnaturelle, qui n'a rien à voir avec de la liturgie, rien à voir avec des titres, évêque, pasteur, archevêque, rien de tout cela. Rien de tout cela. Fondateur de l'Église universelle, rien de tout cela. Ça a à voir avec la foi surnaturelle qui est la communion, le canal de lien, la communion entre vous et Dieu, moi et Dieu. J'ai la certitude que je suis à lui, donc cela garantit qu'il est avec moi. Maintenant, bien sûr, quand la personne reste dans le doute, c'est parce qu'elle n'est pas, et si elle n'est pas avec lui, il n'est pas avec elle non plus. Avez-vous compris, mes amis? Donc, quand la personne naît d'eau, parce que théoriquement, quand la personne est baptisée dans les eaux, obligatoirement, là, dans les eaux,
reste ensevelie, cette nature, la nature humaine, la nature adamique, la nature pécamineuse, la nature faible, la nature charnelle, tout reste là, enseveli dans les eaux. Lorsqu'elle remonte des eaux, alors elle est une créature nouvelle. Elle est purifiée, elle est propre, lavée dans le sang du Seigneur Jésus. Le baptême dans les eaux est pour ensevelir la vieille nature. Le lavage des péchés vient à cause d'une repentance sincère, repentance des péchés de la vieille vie. La personne s'est repentie de ses péchés, donc elle veut immédiatement être baptisée dans les eaux. Quand elle est baptisée dans les eaux, dans la sincérité, dans la pureté, alors elle est propre, lavée. Et alors, le Saint-Esprit descend sur elle et fait d'elle une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Ce qui est arrivé avec la naissance de Jésus, n'est-ce pas? La naissance de Jésus, comment est-il arrivé? Vous rappelez-vous? La Bible dit que l'ange est apparu à Marie. L'ange est apparu à Marie. Il lui a dit, oh, l'Éternel est avec toi. Tu auras un enfant, un fils. Tu seras, disons, tu vas concevoir un fils. Son nom sera Jésus. La première personne qui a eu la révélation du nom de Dieu, c'est Marie. Tu vas avoir un fils, son nom sera Jésus. Et qu'est-il arrivé? Ensuite, le Saint-Esprit est venu et a enveloppé la Vierge Marie. Mais elle était vierge, pure. Ce qui typifie les personnes qui sont repenties. Quand la personne se repent de ses péchés, qu'elle est baptisée d'eau, qu'elle a enseveli sa vieille nature, alors elle est vierge. Elle est vierge et le Saint-Esprit vient sur elle. Et comme le Saint-Esprit est venu sur Marie et a fait naître, engendrer son fils Jésus, cela arrive aussi quand la personne est repentie, elle est lavée, elle a été ensevelie dans les eaux par le baptême, lavée dans le sang de Jésus à cause de la repentance qu'elle a offert, elle s'est repentie avec sincérité, et alors elle est vierge, prête, et le Saint-Esprit vient, descend sur elle, et engendre une nouvelle créature. C'est ce qui est arrivé avec moi, et c'est ce qui est en train d'arriver avec les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit suit une règle. Mais il est évident que quand la personne veut le baptême du Saint-Esprit, il ne suffit pas seulement de faire un jeûne de Daniel. Elle doit considérer qu'elle doit laisser le péché. Elle doit laisser ses erreurs, ses péchés, sa vie erronée. Elle doit déterminer. Donc, c'est la repentance. Et après cela, elle est ensevelie. C'est-à-dire, ce corps du péché est enseveli. Et quand elle se relève des eaux, lorsqu'elle est relevée des eaux, elle est lavée, purifiée, lavée de ses péchés et ensevelie. Et évidemment, le Saint-Esprit vient sur elle. Ce qui est arrivé à Jésus. Dans le baptême de Jésus, Jésus n'a pas eu besoin de se repentir car il n'avait pas de péché. Mais pour accomplir toute la loi, il a été baptisé dans les eaux et ensuite, il a reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce qui, théoriquement, doit arriver dans la vie de chacun de nous. Bien sûr que certains sont baptisés du Saint-Esprit avant même d'être baptisés d'eau. Pourquoi?
parce que ils ont déjà été lavés dans le sang du Seigneur Jésus. Ils ont déjà été purifiés par la foi. Dieu sait que cette personne va accomplir sa parole, donc il vient sur elle. Ensuite, elle est baptisée d'eau et ensevelie la vieille nature. Mais c'est une autre histoire. Je veux que vous sachiez la chose suivante. Le baptême du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une doctrine à « je veux aussi faire partie de l'Église universelle ». Non, c'est une obligation. Si vous ne naissez pas du Saint-Esprit, si vous ne naissez pas d'eau et du Saint-Esprit, si vous ne naissez pas d'eau, qui est le baptême d'eau et du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, parce que vous n'êtes pas enfant. Avez-vous compris? Et là vient cette autre question, évêque, mais au dernier moment, Dieu n'a pas été, au dernier moment, le voleur n'a pas été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, mais au dernier moment, il a accepté Jésus, il a été reçu au dernier moment. Cela arrive aussi avec les personnes qui, au dernier moment, avant la mort, acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, véritablement, sincèrement, elles sont sauvées. Donc, mes amis, le baptême du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, vaut la peine de n'importe quel effort, car le Saint-Esprit est l'esprit de la foi intelligente, l'esprit du Tout-Puissant, l'esprit de la vie éternelle. Si vous n'avez pas l'esprit du Tout-Puissant, vous n'êtes pas à lui. Nous en parlerons plus à ce sujet demain. Pardonnez-moi d'être aussi incisif et parfois je ne mesure pas les paroles pour expliquer ce qui se passe ici en moi. Mais c'est ce que je veux que vous ayez en vous, l'Esprit de Dieu, pour que vous soyez l'arche d'alliance, Dieu en vous, que vous soyez la demeure du Très-Haut, le temple du Très-Haut, pour que vous soyez une fille, un fils de Dieu, ce qui est la position la plus élevée qui existe sur terre. C'est une position de puissance, parce que qui est enfant de Dieu a la puissance de Dieu en soi. Demain, nous en parlerons plus. D'accord? Si vous êtes en train d'affronter des luttes pour faire le jeûne de Daniel, aujourd'hui c'est le 3e jour, si vous affrontez des difficultés, c'est très bien que cela arrive pour voir que ce n'est pas de n'importe quelle manière que la personne reçoit le Saint-Esprit. Elle doit investir toute sa force, toute sa pensée, tout son cœur, tout son corps, toute sa vie, parce que c'est ce que les personnes font pour les clubs, n'est-ce pas? Le fiancé, la fiancée, bref, les relations, les personnes mettent toute la force. C'est ce que beaucoup de personnes font dans les fêtes, les drogues, l'alcool. C'est ce que les personnes font pour voler, pour tirer profit. C'est cela. Elles mettent toute la force. Elles s'immergent corps, âme, esprit. Bien. Imaginez pour recevoir ce qui est éternel, qui est d'avoir le pouvoir, ou le pouvoir, être le pouvoir de Dieu sur terre avec le Saint-Esprit. Demain, nous parlerons plus. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, à bientôt.